Dans les nuits du Mexique, lorsque le silence recouvre les rues et que seul se fait entendre le murmure du vent, on peut entendre un gémissement qui glace le sang. Un cri douloureux traverse l'air et pousse les gens à fermer leurs portes avec effroi. Ce cri dit: Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de La Llorona, l'une des gens les plus célèbres et les plus effrayantes de toute l'Amérique latine. On raconte qu'il y avait une femme d'une grande beauté, humble mais charmante, qui tomba amoureuse d'un gentilhomme espagnol de haute lignée. Il la séduisait avec des promesses d'amour éternel et ensemble ils eurent 2 enfants. Pendant un temps, ils vécurent heureux. Mais bientôt, l'homme commença à s'éloigner. Il la visitait de moins en moins, jusqu'au jour où il l'abandonna pour épouser une femme de sa propre condition sociale. La jeune mère, brisée par la trahison, sombra dans le désespoir. Une nuit, aveuglée par la rage et la douleur, elle emmena ses enfants au bord d'une rivière et, sans penser aux conséquences, les jeta dans les eaux profondes. Au même instant où elle vit disparaître les enfants, le remords la frappa comme un éclair. Elle cria désespérément essayant de les sauver, mais il était trop tard. Ses hurlements secouèrent tout le village. On dit que la femme mourut consumée par la culpabilité, mais son âme ne trouva jamais le repos. Depuis lors, son esprit erre la nuit, toujours vêtu de blanc, le visage pâle, caché sous un voile, des larmes infinies coulant sur ses joues. Elle apparaît à ceux qui marchent seuls près des rivières, des lagunes ou même dans des rues obscures. D'abord on entend un murmure lointain, comme le bruit de l'eau, puis un cri déchirant qui glace le sang. Certains assurent que si tu entends son gémissement tout près, en réalité tu es en sécurité. Mais si tu l'entends loin, cela signifie que la Llorona est juste derrière toi. De génération en génération, de nombreux parents ont utilisé cette histoire pour effrayer les enfants et les empêcher de sortir la nuit. On dit que la Llorona cherche éternellement ses enfants perdus et que, lorsqu'elle voit un garçon ou une fille seule, elle les confond avec les siens et les emmène avec elle. D'autres croient qu'entendre son cri est un mauvais présage, une annonce de malheur ou même de mort. La légende s'est transmise de bouche à oreille pendant des siècles et reste encore vivante aujourd'hui. Chaque région du Mexique en possède sa propre version. Dans certains villages, elle apparaît près des rivières. Dans d'autres, on la voit marcher dans des cimetières. Et il y en a qui disent qu'on l'entend même dans les rues du centre historique de Mexico, près du Zócalo. La Llorona a aussi inspiré des chansons, des pièces de théâtre, des films d'horreur et même des festivals. Encore aujourd'hui, pendant la fête des morts, des représentations ont lieu à Xochimilco, où les trajineras naviguent sur les canaux tandis qu'on entend ces gémissements dans la brume. Certains historiens disent que la légende de la Llorona ne serait pas née à l'époque coloniale, mais bien avant, à l'époque préhispanique. On pense qu'elle est liée à la déesse Cihuacoatl, protectrice des femmes mortes en couches. On racontait que cette déesse apparaissait vêtue de blanc, marchant près des rivières, pleurant ses enfants et annonçant des désastres. Les Mexicas disaient que peu avant l'arrivée des conquistadors, une femme mystérieuse apparut plusieurs nuits au bord du lac Texcoco en criant. Beaucoup interprétèrent ce cri comme un avertissement de la tragédie imminente, la chute de l'Empire mexica. La Llorona est bien plus qu'un simple conte d'horreur.
C'est un mélange d'histoire et de tradition et d'avertissement. Elle symbolise la douleur d'une mère, la trahison, la culpabilité et la condamnation éternelle. Alors la prochaine fois que tu marcheras de nuit près de l'eau et que tu entendras des gémissements lointains, souviens-toi, ce pourrait être le vent ou ce pourrait être elle, la femme en peine qui cherche encore et toujours ses enfants perdus. Gracias por haber visto este video hasta el final. No dudes de dejar en comentario la historia o el cuento que quieres que traduzcamos en francés. En este canal compartiremos la cultura y sobre todo el idioma francés con videos de historias, de clases en francés cada domingo a las 12. Entonces nos vemos hasta el próximo domingo.